Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous propose un petit projet simple, rapide et très facile à faire. Imaginons, vous avez un petit cadeau de dernière minute à faire, vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, c'est un projet que vous pouvez faire. Ou alors vous avez une demi-heure de tranquillité dans la journée, vous avez envie de vous faire une petite cousette, un petit plaisir, c'est un projet que vous pouvez faire. Quel est ce projet? C'est la pochette 3 compartiments. On ouvre 1, 2 et 3. Un projet très simple, je vous le disais, parce qu'il ne se réalise qu'avec un rectangle d'entoilage et de 2 rectangles de tissu. Moi, je vous propose de voir ensemble comment calculer les dimensions de vos rectangles en fonction de la pochette que vous voulez réaliser. Parce qu'on peut la réaliser en toute taille. Ici, format portefeuille, ici, format petit porte-monnaie ou porte-carte. Et puis, on peut même faire format pochette. Là, j'ai rajouté une anse de récupération où on peut glisser, par exemple, un portable. Voilà, alors, on regarde ensemble comment calculer les dimensions de nos tissus en fonction des dimensions de la pochette que l'on a envie de réaliser. Ensuite, on voit comment on assemble et on monte la pochette. Vous allez voir, c'est très très simple. Et à la fin, je vous réserve un petit bonus, étant donné qu'il y aura des petites chutes au moment de la réalisation de la pochette. Des petites chutes, ça ne se jette pas, ça se réutilise. Rien ne se perd, tout se transforme. Je vous montre une petite astuce, une petite technique pour vous permettre d'utiliser justement ces petites chutes. Allez, on y va, c'est parti. Ah oui, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sarah et je vous accueille dans mon atelier 3 petits points création. Pour réaliser la pochette 3 compartiments, il nous faut très peu de matériaux et surtout des dimensions très simples. Il nous faut 2 rectangles de tissu. Ici, j'ai choisi des popelines de coton, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur, la doublure. Et il nous faut un rectangle qui sera légèrement plus petit d'entoilage thermocollant. Là, il s'agit de Viseline H250. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier avec un encollage sur l'envers que l'on va appliquer sur l'envers d'un tissu et que l'on va appliquer grâce à la chaleur du fer à repasser. Alors, je dis rectangle, ça peut arriver que ce soit un carré, tout dépend des dimensions de la pochette que vous voulez réaliser. Mais c'est souvent un rectangle. Alors, voyons voir comment on calcule ces rectangles de tissu. Voyons voir avec cet exemple-ci, cette toute petite pochette faisant office de porte-carte ou petit porte-monnaie. Cette pochette mesure 10 cm de long par 8 cm de haut. J'ai d'abord calculé les dimensions de mon entoilage. Mon entoilage, c'est très simple. Je multiplie la longueur par 3, 10 x 3, 30, et ma hauteur par 3 également. 8 x 3, 24. Ça me permet maintenant de calculer, ici c'est en rouge, les dimensions de mes rectangles de tissu, les deux. Je dois juste ajouter 1 cm de marge tout autour. Donc, mes rectangles de tissu vont mesurer 24 plus 2, 26, et 30 plus 2, 32. Mes rectangles de tissu vont mesurer 26 par 32 pour avoir une pochette qui sera de 8 par 10. Ensuite, il nous suffira simplement de tracer 2 rectangles. Alors là, je fais à main levée. 2 rectangles en haut de notre grand rectangle, toujours d'entoilage, pas de tissu, qui auront exactement les mêmes dimensions que la pochette au final. Donc 10 par 8. Ensuite, on va arrondir ces 2 angles-là. Et cette partie-là, on va la découper.
Et ensuite, il nous suffira d'appliquer cette pièce en entoilage thermocollant sur l'envers de notre tissu extérieur. Si je prends cet exemple-là, cette pochette-là, je l'ai réalisée de manière à ce qu'elle mesure 10 de haut et 20 de long. Donc, mon entoilage 20 x 3, 60. 10 x 3, 30. Donc, mes tissus, je rajoute 1 cm de marge. 30 plus 2, 32, puisqu'on a 1 cm ici et 1 cm ici. Également ici, 60 plus 2, 62. Ma pochette fera 10 par 20 au final. Donc, je vais tracer 2 rectangles en haut sur les angles, ici, hop, de 10 par 20. 10 par 20. J'ai arrondi ces angles-là. Et cette partie-là, hop, j'ai découpé et j'ai enlevé. Ça, ce sont les petites chutes qu'il ne faudra pas jeter car je vous montrerai à la fin du tuto ce que l'on peut faire pour les réutiliser. Très rapidement, ici, c'est cette pochette-là. Elle fait 12 de long et 20 de haut. 12 x 3, 36. 20 x 3, 60. Pour les tissus, vous avez compris, on rajoute 2, 62, 38. Et en haut, on va tracer et découper. Oh là, je vais pas bien droit moi. Hein. Tracer et découper. Donc, je fais attention à bien rester par contre dans le même sens. Vous voyez, la pochette est en longueur, mon tissu est en longueur. Ici, je trace j'arrondis mes angles. 12 par 20, puisque c'est les dimensions de ma pochette au final. Hop, ça se découpe. Et on a les pièces nécessaires. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une pochette qui aura donc comme dimension 12 de long par 10 de haut. Donc, mon rectangle d'entoilage thermocollant va mesurer 12 x 3, 36 de long et 10 x 3, 30 de haut. Pour calculer les longueurs et hauteur de mes tissus, je rajoute donc 2, 32 et 38. Et je sais qu'en haut, je vais devoir tracer et découper 2 rectangles de 12 par 10. 12 par 10. Ici également, donc les 2 angles en haut de mon tissu, de mon entoilage, 10 par 12. Et ici, on va arrondir ces 2 angles. Et ça, on va l'enlever. Hop. Allez, on prend l'entoilage, les tissus et on attaque le montage. Comme indiqué sur mon schéma, les dimensions de mon entoilage, ici en noir, fait 36 par 30. Donc voici mon entoilage, 36 par 30. Et je vais donc, hop, je le reprends encore 2 secondes, enlever 2 rectangles de 12 par 10 en haut de mon entoilage et de mon tissu après. Je vous conseille de prendre un tissu qui n'est pas réellement de sens de lecture puisque il va y avoir une partie à l'endroit à l'envers par un système de pliage. Donc un fleuri où il n'y a pas trop de sens, petit pois, à vous de voir. Donc on y va, on va tracer donc nos 2 rectangles en haut de 12 par 10. Donc on y va, 12 par 10. Hop, en voilà un. On fait la même chose de l'autre côté, 12 par 10.
La règle à patchwork est bien pratique dans ces cas-là. On n'a pas besoin de faire des marques pour ensuite tracer une droite. Mais on s'en sort quand même avec une règle, hein, bien sûr. Voilà. Et on va arrondir ces deux angles-là, puisque vous l'avez deviné, c'est ce qui va être le rabat. Donc je vais prendre le couvercle de ma boîte à pression. Ce sont des pressions qui se posent sans pince. Ça, c'est génial. Elles sont un peu plus chères que les autres, je reconnais. Mais de temps en temps, quand on en a une ou deux à poser, ça peut être sympa. Allez, on choisit un arrondi. Vous prenez une tasse. Si c'est plus petit, on peut faire le tour d'une bobine de fil. À vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Voilà. Maintenant, il me reste à découper ces deux petits bouts. Bien sûr, on peut les jeter. Par contre, ces deux morceaux-là, on les met de côté car je vous ai dit que je vous montrerai une petite astuce pour les utiliser avec le tissu également, puisque le tissu, on va le découper. Maintenant, on prend le tissu extérieur, envers vers nous, et on va poser l'entoilage sur ce rectangle de manière à avoir 1 cm de marge tout autour. Alors ici, nous avons nos rectangles découpés, mais là, on aura aussi 1 cm de marge. Donc, on centre. Voilà. On fait chauffer notre fer. Et on va appliquer, donc la colle est sur l'envers, contre l'envers du tissu extérieur. Et pour appliquer le thermocollant, on ne repasse pas pour ne pas déformer nos tissus, mais on y va par application successive. On laisse refroidir avant de continuer notre travail. Une fois que c'est refroidi, hop, je pose mon fer. Nous allons découper l'excédent de tissu qui se trouve aussi au niveau des deux rectangles. Attention, on découpe de manière à laisser 1 cm de marge, comme ceci. On y va à peu près à l'œil, hein. Vous allez voir, c'est pas gênant. Donc 1 cm de marge. Voilà, maintenant on prend le tissu doublure, on pose notre rectangle découpé endroit contre endroit avec notre tissu doublure. On va mettre des pinces ou des épingles tout le tour et on va marquer ici une ouverture, c'est-à-dire qu'on va bien penser à ne pas coudre cette partie-là. Donc on commence ici et on va faire un bon point d'arrêt. Moi je vais le doubler puisqu'ensuite on va tout retourner par cette ouverture et l'ouverture va être quand même bien sollicitée. Donc pour que notre couture tienne bien, moi je fais un double point d'arrêt ici et un double point d'arrêt ici. Et on va coudre en suivant exactement le bord de l'entoilage thermocollant. Donc on suit la ligne, tout simplement. Allez, en avant, je pars à la machine.
Donc, ça y est, j'ai cousu tout le contour. J'ai bien suivi le bord de mon entoilage. Donc, du coup, on voit même pas la couture. On va la voir, voilà, de l'autre côté. Donc là, maintenant, on va enlever l'excédent de tissu doublure de la même manière qu'on avait enlevé le tissu extérieur. Et ce petit bout, je ne le jette pas. Toutes les petites chutes comme ça, on peut les garder. On trouve toujours une façon de les utiliser. On va pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit, mais avant, pour que les angles se forment correctement, on va les dégarnir comme ceci. Donc on coupe à 45 degrés, au plus près de la couture, bien évidemment sans la couper. Ensuite, on va cranter cet angle-là, c'est-à-dire que je vais couper en direction de la pointe de ma couture, au plus près, mais sans la couper. Ici et ici. Ensuite, je vais aussi cranter mes arrondis. Alors, on peut le faire avec des ciseaux cranteurs, mais moi, franchement, quand il s'agit de bien former des arrondis au moment où je vais retourner mon ouvrage, je préfère largement utiliser des ciseaux classiques. Hop, j'enlève le surplus et cranter véritablement comme ceci. Et l'arrondi se fera beaucoup mieux en fin de compte. Je peux éventuellement préformer mon ouverture que je vais devoir fermer tout à l'heure, juste avec les ongles. Là, c'est du coton. Et allez, c'est parti, on retourne sur l'endroit. Je vous invite à utiliser un instrument comme une baguette chinoise ou une aiguille à tricoter. Donc attention aux instruments trop pointus pour aller repousser tous les angles ainsi que les coutures. Donc là, on va former, hop, je vais aller la chercher. Là, ça va être le rabat. Hop, on forme bien les arrondis, les angles. On repousse bien les coutures. Notre fer est chaud parce que là, notre fer va être pour une fois notre meilleur ami. Là, je vais prendre un instrument un tout petit peu plus pointu pour aller vraiment pousser mes angles correctement. Voilà. Ici. Pour que le travail soit bien propre. Voilà, je vérifie que mes coutures, je vais pousser ça un petit peu, je vérifie que mes coutures sont bien placées, qu'il n'y ait pas de nid de puce, c'est-à-dire un repli au niveau de la couture. Je vais rentrer correctement mes marges de couture au niveau de l'ouverture. Et là, on va passer, hop, je place correctement, on va passer un bon coup de fer. Hop, je vais le chercher. Là, notre fer est notre meilleur ami, puisqu'ensuite on va faire
un pliage et notre fer va nous y aider. Voilà, là je vois que mes marges de couture ne sont pas très droites, donc avant vraiment de passer mon fer, j'essaye de bien la placer. Un petit coup de l'autre côté également. Voilà. Prochaine étape, eh bien, nous allons faire une surpiqûre tout le tour à 2 ou 3 mm du bord. On va allonger notre point à 4 et on fait tout le tour. Ma surpiqûre étant faite, on la voit mieux de ce côté-là. Ah, là, mon fil, ça c'est un petit souci avec. J'ai mal positionné mon fil, ça peut arriver. Maintenant, avec le fer à repasser, on va procéder à un pliage. Donc, on va poser notre pièce ainsi et on va plier ce côté-là comme ceci. Et on va passer un bon coup de fer. Premier pliage. Ensuite, on replie vers le bord afin de marquer le centre de cette pièce. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre aile, on va dire, de notre pochette. On plie de nouveau vers l'extérieur et normalement, nos deux plis, si ce n'est pas le cas, on corrige un petit peu pour que nos deux plis au centre se touchent. Un bon coup de fer également. On tourne et là, on va plier en deux. On fait attention à ce que ça soit bien plié à l'intérieur. Voilà, pour vous montrer le pliage. Avant de plier ici en deux, ces deux plis-là, on va les mettre bien face à face, comme ceci. Le pli est ici. Si vous ne le voyez pas suffisamment, n'hésitez pas à tracer avec un stylo effaçable la ligne et on va coudre avec un bon point d'arrêt au début et à la fin sur cette ligne. La couture sur les deux plis en face est faite. Hop, on remet dans ce sens-là. On écarte les deux ailes. On plie en deux. Et voyez, avec l'épaisseur, le rabat sera légèrement plus court. Une fois qu'on a plié, on peut encore passer un coup de fer, même ici, comme ceci. C'est important parce que là, on va coudre les côtés. Donc moi, je fais de partout. Voilà, maintenant que mes plis sont bien repassés, ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais aller chercher mes pinces, hop, les voici. Et maintenant, on va coudre les côtés de la poche intérieure, celle du milieu. Ici, on a une première poche, la deuxième poche au centre et la troisième poche devant. On va coudre les côtés de la poche intérieure. Donc, on va prendre les côtés ici et on va les assembler. Je peux pousser ce côté-là pour le moment. Je mets une ou deux petites pinces. Voilà. Je peux tout pousser de ce côté-là et je vais coudre sur la surpiqûre, bon point d'arrêt, début, fin. Une fois que ce côté-là est fait, je vais rabattre
et je vais aller chercher les deux autres bords, l'autre côté de la pochette, enfin de la poche intérieure, le compartiment. Je vais y arriver, je perds mes mots aujourd'hui. Hop, il suffira de pousser un petit peu ici pour passer sous le pied de la machine et on coud sur la surpiqûre de nouveau. Bon point d'arrêt, début et fin. Allez, je file, je le fais et ensuite je vous montre une autre couture mais qui n'est pas obligatoire. Les côtés de mon compartiment du milieu sont cousus. À partir de là, on peut laisser la pochette comme ceci et poser la pression. Ou alors, on peut vouloir faire une surpiqûre sur les deux autres côtés des deux compartiments. C'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le faire parce que je trouve que ça a un côté un peu mieux fini. Donc, dans ce cas-là, je peux éventuellement mettre des pinces, mais là, c'est bien repassé. Ça devrait normalement bien tenir. Je vais procéder de la même manière. Ça, je peux le pousser maintenant. Hop. Et je viens faire une surpiqûre tout le long de ce côté-là. Et je ferai la même chose. Hop, je pousse de ce côté-là. Allez, moi je vais le faire parce que j'aime bien cet aspect bien fini. Voilà, tous mes côtés sont surpiqués, un aspect bien joli, bien fini. Il ne me reste plus qu'à poser ma pression. Donc, à vous de voir si vous voulez laisser beaucoup d'espace ici ou plus tirer votre rabat. Si vous le tirez vraiment, vous pourrez difficilement le fermer si vous mettez beaucoup de choses dans la pochette. Donc moi, j'ai toujours pour habitude de laisser un petit peu de marge, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais quand même ne pas me fier trop à mes yeux, sait-on jamais. Donc là, j'ai 12, le centre est à 6. Je vais placer ma pression par ici. Hop, avec un poinçon, je préperce mon tissu. Je prends ma pression. Donc là, soit vous avez des pressions qui se posent avec une pince. Je vous laisse vous référer au mode d'emploi. Ici, hop, hop, on appuie. Maintenant, je vérifie la position de ma pression. Voilà, je vais laisser un petit peu d'espace. Je repère où la pression en face va se poser. Je préperce. Je fais attention à ne pas percer les autres tissus. Ce serait quand même ballot, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si ça se dit dans votre région, c'est ballot, pour dire ce serait dommage et bête. Hop, ici on met la partie plate à l'intérieur. Donc là j'ai mis la partie mâle et ici je mets la partie femelle. Ah, il n'y est pas passé. Voilà, il faut quand même appuyer fort avec ces pressions-là. Et voilà, la pochette est terminée. Vous voyez, c'est quand même pas difficile, c'est vite fait et c'est très joli. Moi, je trouve que ça peut rendre service. Ça peut faire un joli petit cadeau quand on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on débute. Eh ben, on peut faire un joli petit cadeau. Maintenant, on regarde ce que l'on peut faire avec les chutes de tissu. Je vous avais promis de vous montrer un petit quelque chose à faire avec ces chutes et aussi l'entoilage. Allez, je vous montre ça. Je vais chercher mon oiseau. Pourquoi un oiseau? Vous allez comprendre. Voilà mon petit oiseau, parce qu'avec les chutes de tissu, on va pouvoir faire ce que l'on appelle un appliqué brodé. On va prendre un petit bout de viseline thermocollant, un petit bout de tissu imprimé ou uni, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire avec un bout de tissu fleuri. Je vais prendre mon entoilage côté papier, pas côté colle.
et je vais dessiner mon oiseau. Alors, je veux que mon oiseau soit comme ceci. Je vais le découper et ensuite je vais venir l'appliquer sur mon petit bout de tissu jean ici pour que ça ressorte bien. Si je veux que mon oiseau soit dans ce sens-là, il faudra que je le dessine sur mon papier. Alors là, il est dans le mauvais sens, dans l'autre sens. Puisque ensuite, après avoir dessiné l'oiseau, on va coller le thermocollant sur l'envers du tissu. Donc, quand on va le découper, l'oiseau sera dans l'autre sens. Donc, à vous de voir dans quel sens vous voulez que votre oiseau soit. Allez, moi, je voudrais qu'il soit comme ça. Donc, comme ça. Je prends un stylo, un crayon et je fais le contour de mon oiseau sur le côté papier de mon entoilage, comme ceci. Voilà. Je vais découper autour de l'oiseau, pas sur le trait, mais je vais découper grossièrement autour de ma forme. Comme ceci. Et je vais venir l'appliquer, la colle de ce côté-là, contre l'envers de mon tissu. Et je vais venir le thermocoller. On applique un petit peu. Ah oui, alors là, je viens de faire une grosse bêtise. C'est pas grave, hein. J'ai pas pris le bon stylo. Il faut pas que ça soit un stylo effaçable, évidemment. Voyez, tout le monde fait des bêtises. Allez, je laisse refroidir et je vais le retracer. Hop. Ah, c'est encore un tout petit peu chaud. Ça y est, on va y arriver. Je le retrace rapidement. Maintenant que mon thermocollant est fixé sur mon tissu, je vais pouvoir découper sur le contour de mon oiseau. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que le fait de découper le thermocollant plus le tissu en même temps, ça va faire une coupe bien nette et surtout le thermocollant va permettre au tissu de ne pas s'effilocher. Alors on y va, on découpe. Une fois que mon oiseau est découpé, je vais choisir l'emplacement où je vais vouloir qu'il se pose avant de rebroder le contour. Alors là, c'est une petite pièce de tissu, peu importe, mais ça pourrait être par exemple sur le rabat de la pochette. Imaginons que la pochette soit en jean et je vais venir le poser à cet endroit-là et je vais le faire avant d'assembler le tissu extérieur et le tissu envers. D'accord? Hop! Donc je le fixe, soit je mets des épingles ou je peux mettre un tout petit peu de colle en bâton, pas trop, hein. Voilà, juste le temps de pouvoir le broder. Voilà, je le pose. Maintenant, j'ai préparé une aiguillée de fil à broder. Donc, il s'agit du fil DMC mouliné 6 brins. J'ai pris 2 brins de mon aiguillé. Vous voyez, hop, j'ai coupé. Là, il me reste 4 brins. 1, 2, 3, 4. J'en ai pris 2. Et je vais faire ce que l'on appelle un petit point de feston. J'ai fait un nœud au bout de mon fil. Alors, on peut ne pas faire de nœud. Normalement, une brodeuse qui se respecte ne fait pas de nœud à la fin de son aiguillé. Normalement, elle laisse une partie de fil sortant et elle le prend dans les points qu'elle va faire. Mais là, pour aujourd'hui, on va faire simple. Un petit nœud au bout et je vais venir piquer sur l'arrière pour ressortir mon aiguille juste au bord de mon motif. Hop.
On va essayer de zoomer un petit peu la caméra. Voilà. Maintenant, on va venir piquer à 2-3 mm plus loin dans le tissu. On va dire 2-3 mm du bord, 2-3 mm après. Je pique, je ressors juste au bord de mon motif, je laisse mon fil en dessous et je tends mon fil comme ceci. Je recommence 2-3 mm plus loin ou 5. C'est pas la longueur des pointes qui est importante en broderie, c'est la régularité. Je pique dans le tissu, je ressors juste au bord, je laisse mon fil en dessous et je tends mon fil. Et je vais faire comme ça tout le tour pour avoir ce que l'on appelle un appliqué brodé ou appliqué rebrodé. Hop, voilà, j'ai perdu mon fil. Voilà, je vais aller jusqu'au bout pour que vous puissiez voir le rendu final. Voilà, mon appliqué brodé est terminé. Alors je me dis qu'éventuellement ça pourrait être joli sur un sac en jean où je pourrais glisser ma petite pochette pour mettre mes cartes ou mes petits sous. Voilà, si vous êtes intéressé par la technique de certains points de broderie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir puisque je suis aussi très fan de broderie avec le patchwork et puis la couture en général. Eh bien écoutez, on fait le point ensemble avant de se laisser. Allez, à tout de suite. Bon, voilà une cousette rondement menée, quelque chose de très simple, très facile, très rapide, mais avec un joli rendu. Et puis au niveau des appliqués, il y a Bobine qui est en train de nous dire que c'est aussi une très jolie manière d'agrémenter les vêtements, en particulier les vêtements des petits, mais des plus grands aussi. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, juste un smiley ou un petit merci, ça me fera toujours plaisir. Un petit pouce levé, ça c'est très sympa. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonne cousette à vous.